Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Read Club et surtout, bonne année, bonne santé et tout ce qui va avec, prenez soin de vous. Alors il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines, c'était les vacances scolaires et j'avais mes 2 petits bouts à la maison et donc forcément, vous le savez, c'est moins facile de tourner. Mais néanmoins, ça m'a permis de beaucoup lire. Aujourd'hui, pour cette reprise 2022, on va parler comics un peu indépendant avec la collection chez Urban Comics qui est dédiée à Joe Hill. Et cette collection, c'est la Hill House, vous voyez, c'est en Black Label, cette petite collection avec le petit cacheton noir là, super bien faite. Il y a 2 titres, Le premier, Basketful of Ends, c'est toujours Joe Hill forcément au scénario, et au dessin, c'est Léo Mack, et nous avons aussi Plunge, donc au scénario Joe Hill, et au dessin Stuart Immonen. Voilà, c'est la petite collection que qu'Urban a lancée. Hop, je mets Basketful of Head là, on commencera par Plunge, une petite collection qui a été lancée par Urban Comics pour mettre Joe Hill en évidence. Joe Hill, ce scénariste qui fait non pas que de la BD, il fait un peu toutes sortes de scénarios et qui est surtout connu pour Lock and Key, dont on avait parlé de l'intégrale. Et Urban s'est dit, tiens, Joe Hill, Lock and Key, Netflix, ça fonctionne à fond, eh bien profitons-en, c'est pour faire découvrir aux gens Joe Hill. Enfin, voilà, cette bonne guerre, ça reste un bon scénariste. Il y avait d'ailleurs un petit cachiron là aussi par le scénariste de Lock and Key. Encore une fois, cette bonne guerre, on ferait tous pareil. Mais on va voir ce que ça vaut, cette petite collection Joe Hill avec en premier Plunge. Alors, Plunge, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, après un tsunami, un bateau qui a disparu depuis plus de 40 ans redonne signe de vie grâce à sa balise. Une grosse entreprise décide de mettre en place une équipe de remorqueurs d'épaves pour aller rechercher éventuellement l'épave en pleine mer. Et on suit une jeune scientifique, Moria Lamb, qui est inclue dans cette équipe. Et là, on va être parti dans une histoire de science-fiction horreur, on est dans Hill House, il y a des références quand même, vous doutez bien, à des scénarios d'horreur. Voilà. En plus, si je vous dis que Joe Hill veut rendre hommage à Carpenter jusqu'à donner le nom de son capitaine de bateau, s'appelle Carpenter, et surtout à The Thing de Carpenter, et aussi au scénariste Lovecraft. Voilà. C'est sympa à lire, c'est cool, c'est vraiment très sympa, les dessins sont agréables à suivre. Maintenant, le petit défaut de ce scénario, j'ai l'impression que ça colle justement un peu trop à The Thing. Alors, c'est voulu, c'est un souhait de Joe Hill, il n'y a pas de souci, avec ça. Mais moi, j'ai eu l'impression, de mes souvenirs de The Thing, c'est pas un film que je regarde tous les ans non plus, qu'on est très proche du scénario au final. Alors, c'est pas du 100%, ne vous inquiétez pas, mais au final, quand on a fini de le lire, on se dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas parti à coller à The Thing totalement? Vous me direz en commentaire si vous l'avez lu, ou après l'avoir lu, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, c'est là pour ça, toujours dans la bienveillance et dans le débat. Mais voilà, c'est peut-être le petit défaut que je reproche à ce scénario, et du coup tomber dans les facilités des fois de The Thing, qui donne une super bonne ambiance, c'est le principal du film, mais sur la chute c'est un peu du pif paf pouf, voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on élu de certaines informations, on dit voilà, c'est comme ça, que ça vous plaise ou non, il fallait trouver une justification, vous en avez une, voilà, c'est peut-être le petit défaut. Maintenant, comme je vous dis, on est dans une très bonne ambiance, on a les liens principaux qui sont là, donc voilà, c'est vraiment, vous pouvez y aller. Si vous aimez le style horrifique, je pense que ça peut sincèrement vous plaire. Si c'est comme moi, vous ne lisez pas de l'horrifique, vous pouvez aussi y aller, vous allez passer un chouette moment, mais
peut-être qu'avec le recul, vous allez me dire, hein, on a un petit peu lu, on a un petit peu vu plutôt pour le coup, la même chose dans The Thing. C'est peut-être un hommage un peu trop fidèle. C'est peut-être le fin mot de cette histoire, car ben, on va déjà passer à notre deuxième morceau, Basketful of Heads. Basketful of Heads, ce deuxième tome consacré au Hill House, Joe Hill, ambiance glauque, ambiance d'extraterrestre, ambiance horrifique. Eh bien, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ici, on suit Jude Bronze qui va retrouver son petit copain dans un patelin à la fin de l'été. Il travaillait comme étudiant pour la police. Et en soirée, 4 prisonniers s'évadent de leurs travaux d'intérêt et généraux et vont séquestrer son petit copain lors de la soirée qu'elle passait avec lui. Pour se défendre, elle pète une vitrine et elle se défend avec une hache viking datant du 8e siècle. Et oui, rien que ça, et là, ça part totalement en folie intégrale. Ici, les hommages sont Evil Dead 2, alors on le ressent bien dans l'humour, pas dans le scénario, cette fois-ci totalement le contraire de Plunge. Là on s'écarte totalement des scénarios hommages, mais on retrouve en effet bien l'humour Evil Dead 2, pour ceux qui l'ont lu, hein, vous me direz en commentaire encore une fois, mais je ne veux pas spoiler, mais il y a un élément dans le scénario qui est totalement Evil Dead 2. Et puis, Reanimator. Alors ça, je ne connais pas du tout. Si vous connaissez, encore une fois, dites-moi en commentaire. Hein, je ne connais pas du tout. À savoir que le petit Léo Max, quant à lui, est le dessinateur du comics Lucifer, que beaucoup de gens connaissent sûrement avec la série Netflix. Encore une fois, c'est un comics à la base, et Léo Max, eh bien, c'est le dessinateur de ce comics. Voilà, vous avez maintenant un petit peu tous les tenants, aboutissants, toutes les références culturelles, mais finalement, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, on est totalement en dehors de là. Donc, Plunge, on est, je vous l'ai dit, un petit peu dans la non-surprise. Là, c'est surprenant de bout en bout. Vous savez qu'à la base, nous, on a ça en recueil. Hein, aux États-Unis, ça sort en petit floppy comics. Et les gens suivent ça pendant 7, 8, 9 parties. Hein. Eh bien, si je prends chaque chapitre pour nous, chaque comics aux États-Unis, eh bien en fait on a l'impression qu'il y a une petite surprise, un rebondissement à la fin de chaque chapitre, et où on s'attend dans du Hill House à voir quelque chose d'horrifique. Alors oui, l'élément principal est horrifique et déjanté à la Evil Dead 2, mais par contre sur le scénario, on est plus dans le polar, et même le polar vraiment à rebondissement jusqu'à la dernière minute. On nous donne un élément qui vient tout faire basculer. C'était vraiment la grosse surprise. En lisant la 4e de couverture, je ne m'attendais pas du tout à lire ça. Et franchement, c'est la petite surprise dans cette collection composée de ces 2 comics. Celui-là a mon petit coup de cœur par rapport à celui-là. Alors, voilà, vous l'avez bien compris. Hein, celui-là, j'ai aimé, c'est un peu copier-coller pour moi, un peu facile. Celui-là, j'ai aimé parce que c'est totalement surprenant et même déjanté parfois par son scénario. C'est un choix, c'est à vous à voir. Si j'étais vous, je fonce sur ce Basketful of Lead en premier et puis Plunge derrière. En tout cas, c'est une chouette collection. Je dépose ça légèrement. C'est une chouette collection. Bien vu Urban Comics. Hein. Vous savez, si vous avez suivi les vidéos précédentes, je trouvais que dans le comics de masse, hein, il y avait un peu trop de Batman et pas toujours le meilleur du Batman qui nous était proposé. Là, voilà du bon boulot. Voilà le Black Label, à quoi ça pourrait vraiment servir. Hein. Le Black Label ici en ce moment, si vous suivez un peu sur Break Comics, c'est un peu pour recaler
des histoires de Batman à tout va majoritairement. Hein. On a quelques surprises qui sortent de là, mais après c'est de la réédition de ce qu'il y avait déjà. Hein. On tire à fond sur la poule aux œufs d'or, tandis que là, voilà, ça c'est des vraies surprises. Bravo. Que ce soit l'un ou l'autre, hein, je pense que vous allez vous amuser avec les deux, mais encore une fois, Basketful of Heads est plus surprenant. C'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, beaucoup de vidéos vont suivre, hein, vous voyez un petit peu tout ce que j'ai lu est là au-dessus sur la scène, va arriver du Black Sad, du Spider Island, la boîte à musique de Injustice année 5. J'ai enfin lu mon petit intégral d'Albator. J'ai prévu ça pendant les vacances, donc c'est le bon moment pour vous abonner, pour liker, ça aide le référencement, et surtout pour partager le Read Club à tous vos amis, car on ne parle pas du Read Club, mais par contre, on peut le partager. Ciao!